Voilà, nous sommes sur le plateau de discussion et j'ai le plaisir de vous représenter, chers téléspectateurs, Madame Viviane Awassi Tossou. Elle est enseignante, professeure certifiée d'espagnol. Oui, bonjour, Madame. Buenos días, señor. Oh, dis donc, comment on répond? Buenos días. Vous répétez, buenos días, señora. Buenos días, señora. Si. Mais ici, nous sommes sur Nopinden. Non, c'est un bain de la langue hispano. Ah, d'accord. Pour fouetter vos téléspectateurs. D'accord, intéressant. Vous nous disiez hier que juste après que vous êtes descendu du plateau, vous étiez au CNHU. J'étais au CNHU pour un petit bilan quand j'ai rencontré une dame. Elle a dit, madame, vous étiez sur BB24. Non, c'est très bien, le thème là est intéressant. Il faut insister pour qu'il revienne sur ça. Je tiens à ça, madame, je vous en prie. Et en même temps, M. Roch m'appelle pour dire que les téléspectateurs vous ont tellement harcelé. Ouais. Merci aussi à toute l'équipe qui a tout mis en œuvre pour que ça puisse se réaliser. Oui, merci à vous, madame. Le rôle que vous jouez est important. Oui, merci beaucoup. Et en face de vous, aujourd'hui, nous avons Aniat Bello. Bonjour, Aniat. Bonjour, Rocorolien Akoyino, Karamatabataro, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Merci beaucoup. Nous allons commencer parce qu'effectivement, nous avons reçu beaucoup de messages. Nous allons, avec l'aide de l'infographie, passer à la lecture rapide de quelques messages. Si tout va bien, des messages qui vont s'afficher tout de suite à l'écran. Vous pourrez les lire avec nous. Donc, oui, bon, en attendant que tout... Voilà. Il y a déjà Justice Hervé Kounho qui dit par rapport au sujet relation belle-mère, belle-fille, pourquoi ça se mange le nez. Justice Hervé Kounho dit ceci. Ce que je pense de ça est ceci. D'abord, la mère aime son fils, la belle-mère aime son homme. Il y a... Non, pardon. La belle-fille aime son homme. Il y a deux amours, celui maternel et celui conjugal. La belle-mère, à cause de l'amour qu'elle a pour son fils, se méfie de sa belle-fille alors que son fils se livre corps et âme pour aimer sa femme sans aucun contrôle puisqu'il s'agit vraiment de l'amour réel. Alors la belle-mère, son rôle serait d'être gardienne de son fils comme elle l'a toujours été pour que sa belle-fille ne dompte son fils. Voilà, nous allons passer à un autre message. Robles à Vouzounkan, de l'autre côté, un autre message s'il vous plaît. Oui, ça vient certainement, ça vient... D'accord. Bon, en attendant, oui... Aniat, vous avez suivi un peu avec nous les discussions hier. C'est vrai que vous n'étiez pas là. Vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous avez des raisons pour lesquelles, est-ce que vous pensez qu'il est facile, très aisé de s'entendre avec sa belle-mère? Vous êtes femme. Non, c'est clair que ce n'est pas facile hein. Quand on est jeune, quand on grandissait. Je me rappelle, j'avais beaucoup d'amis qui, dans leur prière, souhaitaient, quand elle allait se retrouver femme mariée, ne pas avoir de maman. Je me rappelle, une fois, on en parlait dans le salon. Ma mère était encore en vie. Et bon, j'avais une tante qui était là, qui était encore en vie en ce moment, qui nous disait, mais si vous tuez toutes les mamans, nous aussi, on ne sera plus là. Puisque nous aussi, nous serons belles, mais vous avez des frères. Ouais. Donc, ça explique très bien l'inquiétude que bon nombre de jeunes filles ont aujourd'hui vis-à-vis de la belle-mère. Ça part aussi de l'expérience de nos mamans, puisque nos mères aussi parfois nous ont parlé de leurs difficultés avec leur belle-mère de l'époque. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'on a l'impression que le même schéma se reproduit à chaque fois. Oui. C'est-à-dire on passe de la belle-mère, vous aussi vous redevenez belle-mère, vous faites parfois les mêmes erreurs que votre ancienne belle-mère. On se demande si ce n'est pas un cycle infernal. Mais Rocorolien Akoyino, il faut que chacun se tienne dans son rôle. Et je pense que quand chacun est dans son rôle, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir ainsi. C'est quand on commence par usurper, regarder du côté de l'autre, voir qu'est-ce qui se passe par là-bas. C'est là les problèmes commencent, c'est là les difficultés s'annoncent. D'accord. Je vais très rapidement lire un message, celui de Henri Morgan qui vient de nous écrire. Il dit « Quand l'homme vit avec sa femme, loin des regards, aucun problème ne se pose. Et mieux, quand il continue de prendre soin de sa mère comme avant,
à nous aller. J'insiste sur la distance, la discrétion et l'entretien de sa mère et ça relève de la personnalité exclusive de l'homme. Faire le contraire vous donnera les résultats d'un duel évident entre celles dont les seins furent sucés et celles dont les seins sont sucés. Bonne réflexion à vous. C'est Henri Morgan qui le dit. Oui, un autre message. Oui, merci. Donc, un autre téléspectateur qui dit « Au grand jamais, l'amour maternel ne va broncher devant un autre amour. Il prend toujours soin de son enfant. » L'amour maternel. La belle-fille, de son côté, va vouloir jouer son amour conjugal qui consiste à ne vouloir voir l'ingérence de l'amour maternel dans son foyer. Or, la belle-mère ne va pas accepter perdre son fils de vue, surtout que nous sommes à une ère dans laquelle la belle-mère est capable de tout faire pour dompter son homme. Karamat. Merci beaucoup, Roch, pour la lecture donc, de ces messages. Madame, vous étiez avec nous sur le plateau hier et vous semblez n'être pas allée vraiment au bout de vos idées. Mais une chose est sûre, on retient que dans vos propos hier, il faut qu'on le veuille ou non, et quel que soit ce qui arrivera comme circonstance, comme situation, il va falloir que la belle-fille puisse donc se rabaisser devant la belle-mère. Merci, madame. Merci à tous les téléspectateurs. Je remercie à nouveau toute l'équipe qui m'a invité. J'en suis très ravie parce que j'étais vraiment restée sur ma faim. Le premier message m'a déjà donné beaucoup d'inspiration. Deux êtres qui aiment la même personne. Maintenant, on a dit belle-fille et belle-mère. Ça veut dire que quelqu'un est mère, quelqu'un est fille, et on doit tout faire pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait la beauté. Mère et femme. Mère, belle-fille, Oui. belle-mère, même femme Voilà. du mari, du fils de l'autre. Bien sûr. Ça veut dire déjà, comme je l'ai dit hier, qu'il y a une distance du point de vue de l'âge. On ne connaît pas la jeunesse de ses parents, encore moins celle de sa belle-mère. Quel que soit son âge, l'âge de votre mari, elle doit être plus âgée que vous. Donc, je voudrais clarifier d'abord, si quelqu'une, une belle-fille, se permet de discuter, d'avoir des problèmes avec sa belle-mère, elle est à première vue irrespectueuse. Ah bon? Oui, il y a l'âge, si elle est là. Elle est irrespectueuse. Je ne voudrais pas utiliser un mot plus fort. Mais au cas où la belle-mère aussi ne resterait pas, J'en comme viens. Agnat le disait tout à l'heure, dans son... J'en viens. Maintenant, si on aime vraiment son mari, Oui. c'est lui qui est la personne que nous partageons. On doit pouvoir tout faire pour l'aider à gérer ses problèmes. Ça veut dire que sinon on n'aime pas. Madame vient de le dire, il y en a qui souhaitent même qu'elle ne soit plus là. Ça veut dire que vos mamans aussi, puis de l'autre côté, elles sont aussi belles-mères. Vous souhaitez aussi qu'elles ne vivent plus. Maintenant, si on n'a pas un cœur pour donner de l'amour, on ne donnera jamais de l'amour. Ça veut dire que ces dames-là ne pourront même pas aimer leurs époux, puisqu'elles ne sont pas habituées à donner de l'amour. C'est la mesure avec laquelle tu mesures, c'est avec ça qu'on va te mesurer. Donc, elles ne peuvent même pas aimer correctement leur mari parce qu'elles ne savent pas. Quelqu'un qui souhaite même qu'une âme soit partie et dit qu'elle aime. Alors que celui qui est au milieu, c'est de lui qu'il s'agit. Maintenant, un autre message parle d'être loin Oui. de ses yeux. Oui. Non. Je suis Ah, d'abord... vous êtes contre? Non, je ne suis pas contre. Même si c'est devant ses yeux, c'est une question d'époque. Il y en a, excusez-moi. La personne qui porte encore paille en bas là, Oui. la belle-mère, elle Comment porte deuxième paille là. Vous portez mini là, vous passez devant elle. Si vous n'êtes pas prête à faire le jeu, pour dire, oh vieille, oh, nous c'est notre époque, et banaliser, alors vous ne faites pas ça devant elle. Parce que ce n'est pas l'éducation qu'elle a reçu ça. Maintenant, si vous avez la malchance de vivre avec elle, c'est vous qui avez amené votre foyer dans son foyer. Là où vous avez été enfant. Votre mari a été enfant là, il y a quelques jours. Mais là, ce n'est plus son foyer. Ce n'est plus son foyer. Vous avez votre foyer, vous êtes avec votre homme. Oui. Même s'il est son fils, Oui. c'est votre foyer. Vous avez le devoir de bien le gérer. Elle, qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre ménage? Elle, pour une raison ou pour une autre, elle viendra. Pour maladie, pour garder enfant, parfois c'est nous qui les sollicitons. Pour garder enfant, pour nous aider à garder la maison. Maintenant, les maisons sont vides. En pleine journée, on a vidé la maison de mes patrons. Donc, c'est nous qui avons souvent besoin d'elle.
Et si nous les invitons là, chacun n'a qu'à rester à sa place. Et respecter la place qui revient à la belle-mère, qui est la place prépondérante, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Vous avez compris? Ouais. Je voudrais rappeler à nos chères sœurs, à nos chères filles, que les problèmes ne manqueront jamais. Parfois, elles le font consciemment même. Elles ne même pas très... Parfois, il y a des belles-mères qui ne sont pas très âgées, qui sont conscientes de tout ce qu'elles font. Ouais. Il y en a qui n'ont Juste pas... pour provoquer. Oui, il y en a qui n'ont pas conscience. C'est clair. On a dit, par exemple, à une belle fille, nous sommes 2 dans la maison. Et la belle-mère dit, mais 200 que j'ai mis ici, là, si le mari de quelqu'un n'a pas donné l'argent pour aller acheter de la viande, c'est sûr qu'elle va voler. Et on n'est que 2. Ça s'appelle des provocations. Voilà. Provocation, ça ne manquera pas. Il y en aura à gogo. D'accord. Maintenant, comment gérer? Vous permettez rapidement, on va lire un autre message de Cassandra Gamondé. Elle dit parce qu'elles se disent que tu aspires son fils, parce qu'il consacre son temps, ses moyens à toi, sans savoir que toi-même tu fais des efforts et tu rends son fils heureux. Voilà ce que dit le message. Oui, Aniat. Oui, mais j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup plus sur la mère du mari. Parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, c'est dans ce schéma qu'il y a problème. La mère du mari et la femme. Oui. Mais on oublie aussi que la belle-mère, c'est aussi la mère de la femme et le mari. Habituellement, dans ce schéma, il n'y a pas souvent de difficultés. C'est-à-dire le mari et la mère de sa femme, la plupart du temps, ils s'entendent. C'est souvent dans l'autre schéma qu'il y a difficulté. Et je tiens à revenir sur le rôle de tout un chacun. Vous l'avez dit, quand vous vivez avec votre belle-mère, c'est vous qui avez emmené, et là je suis d'accord avec vous, c'est vous qui avez emmené votre foyer dans son foyer. Dans d'autres pays, on dit carrément qu'à partir de 18 ans, un enfant est déjà grand, il est adulte, il vit ailleurs. Donc l'idéal, et c'est ce qu'on souhaiterait, à moins que vous n'ayez peut-être des difficultés qui vous empêchent de pouvoir le faire, mais là, vous êtes aussi prêt à faire des concessions pour pouvoir vivre ensemble. C'est clair que si vous vivez devant elle et qu'elle voit un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses, elle ne comprendrait pas. C'est comme cette belle-mère-là qui est venue voir son fils. Et sa femme, c'est-à-dire sa belle-fille, était malade, allongée dans la chambre, elle ne savait pas. Mais c'était le mari qui apprêtait le petit déjeuner pour sa femme dans la chambre. Mais dès qu'elle a vu net, elle s'est retournée, elle allait dire à sa soeur qui est la tante du mari, cette femme-là, elle a botémisé mon fils. Le matin, au lieu que ce soit elle qui fasse le petit déjeuner, c'est l'autre. Puisqu'elle n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on se retrouve dans ce schéma. Donc, dans beaucoup de cas, c'est l'interprétation. On interprète. Est-ce qu'effectivement, c'est une bonne femme? Est-ce qu'effectivement, elle s'occupe bien de mon fils? Est-ce que mon fils n'en fait pas trop par rapport à elle? C'est quand on commence pas à se poser ce genre de questions qu'il y a conflit. Et je pense... Mais on ne peut pas s'empêcher de poser des... J'utilise votre plateau pour pouvoir féliciter ces belles-mères-là qui ne sont pas que belles-mères. Il y en a. C'est-à-dire, dès votre entrée dans la famille, j'ai eu la chance, même si c'est un peu de temps, j'ai connu ma belle-mère, elle vous accepte comme leur fille. C'est-à-dire, à aucun moment, vous n'avez l'impression d'être étranger. Même parfois, quand il y a des petites discussions entre vous et votre mari, elle prend votre défense. Elle dit c'est l'enfant de l'autre. Elle est venue dans notre famille. Prenons-en soin. Merci à vous. Et nous allons établir rapidement la liaison téléphonique avec notre sociologue qui est déjà en ligne. Bonjour, docteur Karl Nassi Adjakidjer. Bonjour, monsieur Akoymo. Vous suivez actuellement le débat avec nous, relation belle-mère, belle-fille. Pourquoi ça se mange souvent le nez? Alors, vous êtes sociologue, vous allez nous dire votre lecture rapide de la situation et vous nous direz également s'il est possible que nous réussirons à calmer, s'il est possible de réussir à calmer justement cette brouille entre belle-mère et sa belle-fille un jour. Ok, je vous remercie. Je profite de l'opportunité pour présenter mes meilleurs vœux aux téléspectateurs. Oui. Eh bien, ce que je pourrais vous dire tout de suite, c'est que c'est une question de perception entre ces deux catégories d'acteurs. Voyez-vous, si on doit expliquer un peu rapidement les choses, vous avez en face deux familles. La première, vous avez d'abord la belle famille, de part et d'autre, je parle de part et d'autre. Bien sûr. Et puis vous avez le couple de
de l'autre côté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ces deux entités qui ont des identités propres à elles, Oui. il y a quand même un dénominateur commun. Parce que le couple dont nous parlons aujourd'hui, qui est constitué du mari et de la femme, ils sont issus d'une famille. Bien sûr. Ouais. Et donc, au niveau déjà de cette famille, c'est des gens qui avaient entretenu un certain nombre de relations avec leurs parents, qui ont reçu une certaine éducation. Donc, ils sont déjà moulés dans un système au niveau de la famille. Maintenant, le fait que ces individus, par le contrat social lié au mariage, justement, se retrouvent en couple, ce qui se passe simplement, c'est quoi? C'est que on a tendance à voir souvent une transposition des valeurs, des pratiques, du type d'éducation, du type de relation qui était entretenu dans la famille. On a juste une transposition de ça dans la nouvelle famille ici, qui est constituée du couple. Ce qui ne devrait pas être le cas. D'accord. Pour être plus précis, je donne quelques exemples. Vous voyez par exemple la belle-mère, elle avait entretenu par un certain nombre de relations avec sa fille ou bien avec son garçon, puisque la plupart du temps c'est ça, c'est là où il y a les amis croches. Elle avait déjà entretenu un certain nombre de relations avec celui-ci, vous voyez, et il y a une certaine affinité entre eux. Du coup, quand l'enfant en arrive à prendre une épouse, elle, tout de suite ici, elle peut trouver en cette épouse-là une rivale qui veut peut-être lui arracher son enfant. Et donc, la crainte de voir que cet enfant lui sera arraché, et peut-être que cette affinité qu'il y avait entre eux, cette relation qu'il y avait entre eux, il n'y aurait plus ça, puisqu'il y a une rivale désormais, vous voyez. Cette crainte, donc, l'amène à être plus présente, ou alors l'amène alors à rentrer dans une phase de protection, de sauvegarde de ses acquis à elle. Maintenant, de l'autre côté aussi, vous avez la femme qui était la fille en temps dans sa famille, qui est devenue femme et qui a envie aussi d'assumer pleinement sa responsabilité de femme. Effectivement. Ouais. Voilà, de jouer aussi le rôle de maman. Tout à fait. Donc, ne voudrait pas aussi qu'il y ait aussi ne voudrait pas aussi qu'il y ait d'autres qui viennent perturber justement ce nouveau statut qu'elle a eu à acquérir. Mais là, donc, dans cette situation, c'est l'homme qui se retrouve entre le marteau et l'enclume. Justement, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi, justement, quel doit alors être son rôle pour qu'il y ait la paix? L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa femme et sa mère puissent se comprendre? Parce que quand les deux ne s'entendent pas, c'est lui qui souffre le plus. Oui, mais ce n'est pas d'autre. Hein. L'homme aussi peut souffrir de la belle famille de l'autre côté. N'oublions pas cela aussi. En fait, ici, l'élément important que moi je trouve, c'est d'abord qu'il faudrait d'abord faire une dissociation. C'est-à-dire, la famille de l'autre côté, d'accord? Et ici, maintenant, c'est une nouvelle famille qui s'est constituée. Ouais. Donc, ça fait de nouvelles bases qu'il faut adopter. Et donc, tout doit partir d'abord du dialogue, des échanges, pour que chacun apprenne à se connaître les principes de l'autre. Si on escape, la plupart du temps, ce que nous constatons aujourd'hui, les couples se forment, mais ont souvent tendance à escamoter les étapes. Avant d'être en couple, il y a des étapes à franchir. Et c'est déjà au cours de ces étapes qu'on apprend à se connaître. Au cours de ces étapes, je dois apprendre, par exemple, en tant que fille, attention, mon mari, je vois qu'il a un attachement avec sa maman. Et donc, il faudrait que si je veux gagner sa confiance, il faudrait alors que je puisse m'intéresser à sa maman. Ouais? Et vice-versa, c'est déjà des choses comme ça. Mais quand vous escamotez ces étapes-là, et du jour au lendemain, on se retrouve facilement comme ça en couple, on n'a pas, c'est ça souvent, parce qu'on n'a pas eu à connaître l'autre, à connaître ses principes, les relations qu'il tisse avec ses parents, etc. Merci. Et puis, bonjour les dégâts. Merci à vous, Kal Nassi Adjakija. Vous savez, c'est vrai qu'au départ, il y a certaines femmes qui sont très attachées à leur belle-mère, mais par la suite, elles deviennent des chiens et chats. Et la belle-mère dit, mais au début, elle n'était pas comme ça. Maintenant qu'elle a eu ce qu'elle veut, bien, elle a commencé à révéler son vrai visage. Oui, c'est ça, parce que on ne veut pas rentrer dans une phase d'adaptation. Il faut arriver à s'adapter aux uns aux autres, vous voyez. Et là, ça va créer la symbiose que nous souhaitons dans le couple. Merci beaucoup pour votre participation, votre contribution à cette émission, à ce débat. C'est moi, c'est moi. Ania, tu veux réagir au propos donc, du sociologue, certainement? Oui, c'est surtout par rapport à la question de Roch, quand il demande quelle devrait être la part de l'homme. Je pense que parfois on a
affaire à de gros bébés. Quand je dis de gros bébés, parfois on Vous a nous des appelez, hommes... vous nous appelez les gros bébés, c'est C'est ça? vrai qu'habituellement on dit mon bébé, mon mari, pour la femme, son mari c'est son bébé. Mais parfois, même dans la tête, parfois vous avez l'impression que c'est un gros bébé. Il y a des hommes, hein, on a la chance d'avoir quand même une maman d'expérience sur ce plan. Il y a des hommes qui n'ont pas coupé le cordon ombilical. Il y a des hommes, leur mère les a maintenus dans un état d'infantilisation. J'ai l'impression que quand on entre dans un couple, c'est ce qu'il a dit, on oublie que dans ce couple, on a des responsabilités. Dans ce couple, vous êtes l'homme. Et l'homme, c'est le chef de famille. L'homme, c'est celui qui impulse la dynamique. Vous allez voir, hein, dans la plupart des cas où même ces genres de conflits existent, quand l'homme gère bien, il a la paix chez lui. Ouais. C'est-à-dire, les deux femmes de sa vie savent qu'elles sont obligées de cohabiter ensemble. Donc vous en appelez à sa responsabilité. Oui, à sa responsabilité. Et je pense que souvent, quand il y a difficulté, les deux ne devraient jamais avoir à discuter ensemble. Si vous avez des choses, si belle maman a peut-être fait un truc que vous n'avez pas trop apprécié, le soir, réveillez votre mari. Ah, maman a fait ci, maman a fait ça. Et puisque tu la connais mieux que moi, comment est-ce que tu penses que je peux gérer pour qu'il y ait moins de tension? Comment est-ce que tu penses que je peux gérer pour qu'il y ait moins de calme? Souvent, quand ce mécanisme est déjà bien ancré, on a moins de difficultés. Donc, je suis d'accord avec vous, le rôle de l'homme, dans ce cas, est très prépondérant. C'est quand on a des hommes laxistes qui laissent tout, elles vont gérer, elles vont le faire elles-mêmes. Et les choses sont Les pires. choses s'empirent. D'accord. Voilà, alors moi je voudrais savoir avec Madame Viviane Tossou, tout à l'heure vous avez dit, et je crois que c'est même ça, l'homme doit être là pour sa maman et elle doit être présente dans la vie de son enfant, mais jusqu'à quel niveau? On connaît de ces genres de belles-mères qui, une fois vous rendant visite dans votre foyer, elles pensent qu'elles se retrouvent chez elles et puis ça ne part plus. Merci, madame. Et ma soeur l'a bien dit, quand on se marie, il faut être responsable. Donc l'homme doit prendre ses responsabilités. Un enfant ne se marie pas. Il faut savoir être sevré à un moment donné. Et maintenant, à la question, je vais répondre, chacun doit jouer son rôle. Je vous présente une situation qui résume ce que vous avez demandé. Le monsieur a eu un problème avec sa femme et a refusé de manger. Sa maman aussi a refusé de manger pour dire que son fils est allé travailler maintenant, on la femme. Mais quand le fils a compris, il dit, maman, tu n'as pas mangé? Moi, avec ma femme, on va au resto. Hein. On va au resto. Donc elle aussi, elle va au resto avec eux? Non, elle dit, toi, tu n'as plus d'autorité. La femme fait ce qu'elle veut. Tu t'es fâché maintenant. Et je parle, il dit, non, je ne suis pas fâché. On va au resto. Si tu veux, tu manges, mais c'est tellement que tu n'as pas fait. Quand elle a compris ça, elle s'est rangée. Et le monsieur a dit à sa femme, arrange-toi pour être son ami, pour que je la dépose au village tranquillement. Je ne voudrais pas une guerre. Parce que chaque fois qu'il y a une guerre, c'est parce qu'il y a un répondant. Sinon, ça ne va jamais s'attiser. C'est parce que les belles filles-là, elles mélangent les choses. Actuellement, dans les pays africains, il y a une belle-mère qui est en train de prendre un vol, mais la belle-fille est en train de prendre le bus. Parce que la vieille ne peut pas faire ce long trajet-là en bus. Si elle commence par se dire, mais dans l'avion, moi j'ai pris le bus, il y a problème. Puisque quand elle va prendre le bus et elle aura des arthroses, c'est le monsieur qui va encore gérer. Mais parfois, ce sont les belles-mères qui disent mon fils ne sera pas là-bas, la femme va prendre l'avion avant moi. Il faut que ce soit moi, sa mère, qui prenne d'abord l'avion pour le rejoindre en premier. Et il faut lui dire que mais c'est votre droit. C'est votre droit. Oui. Ça dépend du contournement. C'est assez diplomatique. Dans un carrefour, là, oui. Pour aller à la pisciculture, on n'ira pas à l'échangeur, mais on peut aussi aller par le contournement. Oui, bien sûr. Quand même, on peut aller par le contournement. Oui. Pour qu'il y ait la paix. Mais lorsque c'est la belle-mère qui commence à donner des ordres dans le foyer de son fils, un exemple, la femme donne des instructions peut-être à la domestique, elle sort de la maison, la belle-mère donne un contre-ordre à la domestique. Comment gérer cette situation? Oui. Il n'y aura aucune occasion au cours de laquelle la belle-fille aura raison si elle a réagi de manière à manquer de respect à sa belle-mère. Parce qu'il faut gérer. Non, c'est moi qui ai fait comme ça. C'est comme ça vous voulez. Non, on a dit que Mémé a dit de préparer des liams et la belle-fille a dit qu'elle veut au ragoût. Les deux se ressemblent. C'est comme hier, juste après l'émission. On peut gérer. Merci, ma soeur. Je partage rapidement avec vous, juste après l'émission. Une dame m'a envoyé un message pour dire, écoutez, elle est nourrice. Elle a demandé à la domestique de faire du lait à l'enfant.
Mais quand elle est sortie, la belle-mère est venue et dit non, pourquoi tu vas lui donner du lait? Fais-lui la bouillie parce que à mon fils, à cet âge-là, c'était de la bouillie, je lui ai donné. Alors que le médecin n'avait pas demandé de lui faire la bouillie. La maman est venue à la maison, elle était toute surprise et toute affolée, elle ne savait plus quoi faire. Oui, Ouais. ça c'est le dérapage. Parce que ça fait partie, mais malgré ça, Oui. il faut éviter la tension. D'accord. Ah, mais c'est ça que le docteur de lui donner, sinon elle va tomber malade. Ah, vieille, chez nous, il faut être diplomatique. Il faut être diplomatique. D'accord. Et les amadoués. Celle qui a dit que sa belle-mère a dit qu'elle a volé 200 francs. Oui. Quand elle a appelé son mari pour se plaindre, le mari a dit, mais tu me fatigues, ma chérie. D'accord. Trouve-lui 200 francs et je puisse travailler. Tu m'empêches de travailler là. D'accord. Donc le plus gros malade de cette histoire, c'est le mari que nous disons que nous aimons. Et on le Effectivement. met en difficulté. Oui, C'est quel là, genre d'amour, mes il frères. n'est pas heureux. Nous allons passer rapidement à la lecture de quelques messages avec l'infographie. Oui, voilà, Bilikis qui dit ceci, dit-il, s'agit de questions d'adaptation de part et d'autre et beaucoup plus de l'épouse, car en réalité, tout se fait de manière inconsciente parfois, cette rivalité belle-mère, belle-fille. L'épouse est celle qui fera un gros effort. Pour ma part, il est difficile le changement et la femme qui veut rester auprès de son époux doit également éviter de trop se plaindre de ses beaux-parents auprès du mari, car elle lui demande de faire un choix, ce qui est très difficile. Il faut étudier le terrain et avec le temps, poser ses jalons et se faire une place. La belle-fille ne peut pas, dès son arrivée, renverser l'ordre des choses. C'est ce qui pose souvent problème. Bien vraiment, il y a des belles mamans très difficiles à cause de la trop grande fusion avec leur fils ou l'histoire de vie qui les relie. Voilà. Monsieur, rappelez-nous. Oui. Vous savez qu'il y a des maisons au Bénin où des religieux gardent des vieilles personnes qui ne sont même pas leurs parents. Voilà l'enveloppe dans laquelle ton mari est resté. Tu rejettes ça. Alors que des gens s'occupent de vieilles personnes qui ne sont même pas leurs parents. Donc, c'est une question d'amour. Quand on y met de l'amour, tout va passer normalement. Et chacun n'a qu'à jouer son rôle. Si quelque chose lui revient, il faut la laisser en jouir. Comment le mari va juste dire, mémé a-t-elle mangé? Et on s'enflamme. Mais. Moi, on ne me demande pas ce que j'ai mangé. Hein? Je n'ai même plus le temps de m'occuper de mon corps. Elle fait son chichi manger tout le temps à la cuisine. Mais elle a choisi. Comment on va voir sa mère à 23 ans en train d'acheter à bleu dans la rue? Le monsieur ne peut pas être content. Il dit, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais parfois c'est la belle-mère qui dit ce que vous avez préparé ne me plaît pas. Oui, peut-être il faut pas, commencer par lui demander pas caprice. Moi-même, j'ai vécu ça. Même vous demandez, Pas caprice. vous préparez ce qu'elle a demandé, elle dit que c'est pas bien préparé. Elle c'est a pas dit qu'elle préparé. n'a jamais mangé ça, même ce qu'elle a mangé il y a 3-4 jours. D'accord. Il y a 80 ans, elle a dit qu'elle n'a jamais mangé. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, Oui, maman? d'accord. Mais elle avait son plan. Hein. C'est le jour où elle a fini ces 6 mois-là qu'elle a sorti le pain qu'elle veut me donner. Ah, d'accord. Elle dit, maintenant je peux mourir en paix. Voilà. Pour aller rendre compte à mon mari que notre fils a pris femme. D'accord. J'ai déjà vu pour l'autre. Je dis, Voilà. venez voir. Merci beaucoup, madame. Merci C'est beaucoup, clair. madame. Agnat, vous avez également 30 secondes pour votre mot de fin. Très Mon rapide. mot de fin va s'adresser à nos mamans, déjà jeunes. Et c'est nous qui éduquons les futurs maris. Et je nous indexe. C'est-à-dire, il faudrait que nous élevons des adultes responsables. Il faudrait qu'on élève nos enfants pour qu'après, quand ils prennent femme, ils soient capables de faire la part des choses. Pas en restant toujours cachés derrière nous, mais en sachant gérer. Pour que finalement, et nous et eux, on soit en paix. Merci beaucoup, Agnat Bello. Merci également à vous qui continuez de nous envoyer des messages. Le débat se poursuit dans la maison. Ah oui, il y a un autre message rapidement. Auguste Denhongbede, excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom. C'est les belles filles qui ne savent pas que leur belle-mère est avant tout leur mère et qu'elles lui doivent obéissance. Voilà ce que M. Auguste a dit tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons mettre un terme à cette discussion. Elle va se poursuivre dans la maison partout où vous êtes.